devons résister face à l'adversité, tenant compte des pressions que l'ennemi est en train de mettre devant nous. Nous devons donc résister. Nous notons aussi que l'œuvre remarquable d'Étienne, vous connaissez Étienne si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 7. Étienne était un des disciples du Seigneur qui avait enseigné avec foi, avec exactitude la parole, la grandeur, pour montrer que Jésus-Christ était la sémence promise. C'est pour ça, quand vous prêchez la vérité, vous êtes combattu. Quand vous soutenez l'intégrité de la parole, vous êtes combattu. Parce qu'il y a des gens qui sont animés par l'esprit de l'erreur, qui veulent que ce message ne passe pas, que plutôt leur message, qui est l'erreur, les fausses doctrines, continuent à passer. Quelqu'un m'a dit, il faut tenir ferme, hein, parce que se tenir, c'est grande vérité, hein, mais les autres, quand ils le voient, ils vont mettre de la chair. Voilà. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'ennemi utilise beaucoup de techniques pour déstabiliser. Et nous sommes donc invités, appelés à marcher dans la crainte du Seigneur. Donc pour nous résumer, nous notons que dans cette section que nous venons de lire et d'étudier des Écritures, l'adversaire a utilisé le mensonge pour arrêter net la mission confiée aux apôtres, aux disciples. Aujourd'hui, comme hier, quelle que soit la technique à utiliser, il y aura toujours des instruments, c'est-à-dire des hommes au service de l'adversaire pour bloquer l'avancée de la parole de Dieu, et ce même au sein des églises. Il y en a. Donc ne soyez pas étonnés que vous défendez la parole de Dieu, que vous soutenez plutôt l'intégrité de la parole, et que quand vous êtes dans votre église là, qu'on vous combatte, parce que vous prêchez la grandeur de la vérité. Ou sinon vous soutenez cela. Et comme il y a un système qui s'est créé souvent dans les églises organisées, ils vont vouloir défendre leur position, et tu seras plus les bienvenus, va te faire partie. Ça peut coûter la vie, parce que pour les apôtres, ça leur a coûté la vie. Mais l'intégrité et l'exactitude de la parole de Dieu ont été sauvegardées, et des milliers d'âmes ont été gagnées à Christ, et les personnes ont cru. Voilà pourquoi, frère, notez ceci. La clé face à la pression, c'est la prière. La maîtrise de soi au travers l'étude approfondie de la parole et la méditation. La constance face à la promesse qui tarde à se manifester dans ta vie. L'endurance dans la voie de Dieu que tu as choisie. Et la marche dans l'intégrité. Tous ces éléments-là réunis nous permettront donc de continuer à grandir et à marcher selon les voies du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.